Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, on parle de prendre ses responsabilités. Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Prendre ses responsabilités. Quel sujet intéressant. Il y a pas mal de gens qui ont peut-être leur propre interprétation de prendre ses responsabilités. Évidemment, m'a amené mon interprétation, qui évidemment est elle-même fondée sur tout ce que j'ai pu lire et étudier là-dessus, sur c'est quoi prendre ses responsabilités. Mais j'aimerais commencer avec une citation du philosophe grec Épictète. Ne vous préoccupez pas de ce qui échappe à votre contrôle. Les seules choses que vous pouvez commander sont vos paroles et vos actions. Nous choisissons notre réponse. Cessez d'aspirer à être quelqu'un d'autre que le meilleur de vous-même, car c'est ce que vous pouvez contrôler. Alors, Épictète a écrit ça, v'là 4000 ans environ. Là, écoute, je dis 4000 ans, j'exagère un peu. Là, l'époque grecque remonte environ 2500 ans. Là, environ. Déjà, à cette époque, il avait compris que ben, tu as du contrôle sur des choses, fait que tu vas focusser sur ce que tu contrôles. Puis qu'est-ce que tu contrôles? C'est ce que tu penses et comment tu agis. Hein? Et voilà. Donc, focus sur ce que tu contrôles. Maintenant, c'est quoi prendre ses responsabilités? Prendre ses responsabilités, c'est de choisir la réponse à ce qui nous arrive dans la vie. Tu sais, dans la vie, là, il y a 3 C incontournables. Tout le monde va vivre des challenges. Tout le monde va vivre du changement. Et tout le monde va vivre de la complexité. Donc, ça va être compliqué. Il va nous arriver des défis. OK? Il va y avoir des changements. Tout le monde va vivre ces 3 C-là. Maintenant, quelqu'un qui prend ses responsabilités va choisir la réponse à ce challenge, ce changement, cette complexité-là, de façon à avoir du contrôle sur la réponse, de façon à avoir du contrôle sur ce qui va suivre après. Parce que quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, automatiquement va déverser la responsabilité sur les autres, sur le gouvernement, sa police, sur son père, sur sa mère, sur son chum, sur sa blonde. Automatiquement, ça devient la faute des autres. Oui, je suis d'accord. Peut-être qu'est-ce qui t'arrive comme événement, peut-être que le changement que tu vis présentement a été provoqué par ton boss ou par ta blonde, mais ce n'est pas de sa faute ce qui va t'arriver après. OK? Donc, oui, la complexité, le changement, les challenges, c'est généralement pas toi qui va te les provoquer, qui va les amener dans ta vie. Ceci dit, prendre ses responsabilités, ça veut dire de choisir la réponse à ce qui arrive. Puis tu peux, dans le fond, choisir 2 types de réponses. Soit l'acceptation ou le changement. Un ou l'autre. Tu acceptes la situation et tu apprends à vivre avec, ou tu décides d'apporter des changements dans ta vie de façon à
corriger la situation ou de façon à minimiser l'impact de la situation sur ta vie ou simplement le mettre à ton avantage. Hein? Charles Côté en parle souvent dans son podcast. Je suis curieux de savoir comment la situation va tourner à mon avantage. Puis je reprends les mêmes paroles que lui parce que c'est extrêmement bien dit. Il arrive un cadeau, il arrive une marde, il arrive un challenge, il arrive n'importe quoi. Puis un de mes coachs, Richard Aubé, lui, il parle d'un cadeau mal emballé de la vie. La vie t'a donné un cadeau, il est juste bien mal emballé. Fait que sur le coup, ça rentre comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Voyons, je ne l'ai pas vu venir. Tu perds une job, tu te fais laisser par ton chum ou ta blonde, tu perds un contrat, il y a 1000 affaires, tu as un accident d'auto, écoute, les possibilités sont infinies. Maintenant, j'ai déjà parlé dans un de mes épisodes où est-ce que je parlais des qualités de gagnant, je parlais de la résilience, du bounce back. En fait, on parlait de la capacité de bounce forward, d'arriver à dire, quand il arrive de quoi, comment je peux rebondir de tout ça puis d'en sortir gagnant. C'est évident que tu dois entrer en dedans de toi là, fortement cette conviction, cette valeur, ce trait de caractère qu'est la résilience. Ça va t'aider à passer à travers ces situations-là. Ça va t'aider à prendre tes responsabilités et à agir selon ce qui s'est passé. Fait que l'épisode que je viens de faire, là, il est super court. Là. Il est vraiment super court. Mais il est vraiment direct dans le sens où c'est sûr qu'il va arriver de la merde dans ta vie. C'est sûr. Il y a de la merde que tu vas provoquer par toi-même en faisant une erreur, puis il y a de la merde qui va t'arriver de l'extérieur par quelqu'un d'autre ou un événement ou même la météo. Même la météo. OK? Je me souviens d'une fois où un samedi soir, l'eau s'est mise à monter par le drain de fond dans mon sous-sol. Il mouillait, il y avait un orage de fou dehors et les égouts sont remontés dans le sous-sol. Puis là, ben, l'eau montait, puis on s'est ramassé avec un 6 ou 8 pouces d'eau dans le sous-sol à la grandeur du sous-sol. J'aurais pu choisir de brailler, comme de m'écraser dans le coin. Ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Premièrement, je me suis mis dans l'action tout de suite. On a commencé à ramasser tout ce qu'on pouvait ramasser puis les monter à l'étage pour sauver le plus de stock possible. Puis après ça, ben écoute, l'eau, elle monte. C'est ce qu'on fasse. Fait que, littéralement, je me souviens d'être dans la rue en train de jaser avec mon voisin qui, lui, avec, c'était en train de monter dans son sous-sol. Puis lui, ça montait encore plus que moi. Là. Puis là, j'ai regardé mon voisin et je disais, hey, sais-tu quoi? On va voir un sous-sol flambant neuf, payé par les assurances. Écoute, c'est un choix, là. C'est un choix de réaction. C'est un choix de dire, ben écoute, regarde, it is what it is, là. Je suis pas content. Puis, on était 6 mois dans la marde, tu sais, stripper le sous-sol au complet. Tu sais, le sous-sol sur le béton pendant des mois, les 3 enfants dans la même chambre en haut, parce que j'avais 2 de mes enfants qui avaient leur chambre dans le sous-sol. Fait que les 3 enfants, des commodes de linge d'enfants dans la cuisine puis dans le salon, parce qu'il n'y a plus de sous-sol, là. Mais une fois que tout ça a été terminé, j'avais un beau sous-sol flambant neuf, 30 000 de rénovation, payé par les assurances. Puis j'avais profité pour tout refaire les divisions, puis changer mon sous-sol. Puis dans mon sous-sol, j'avais une maison des années 70, j'avais du stucco au plafond, du stucco sur des murs, j'avais du tapis à des... C'était pas beau, là. Tu sais, quand j'ai acheté la maison, je savais que je voulais faire mon sous-sol à un moment donné, mais... Tu sais, à un moment donné, tu dis, hey, ça prend l'argent, puis ça prend le temps, puis ça prend l'énergie, puis c'est un projet que tu fais comme, tu sais, fuck off. Mais là, la vie m'a aidé. La vie m'a aidé en m'envoyant un refoulement d'égout qui a permis, dans le fond, aux assurances de payer. Puis dans le montant d'assurance, ben là, c'est un contracteur qui a fait la majorité des travaux. Oui, c'est tout moi, tu sais. Fait que c'était un beau cadeau de la vie. Il était juste bien mal emballé. Il était emballé dans 6 mois de cochonnerie, dans 6 mois de 3 enfants dans la même chambre, de commode dans le salon, puis de pas de sous. Écoute, c'était le bordel. 6 mois de bordel. C'était ça le papier d'emballage de mon cadeau. Mais c'était un cadeau pareil. Fait que, prends tes responsabilités en choisissant comment tu vas réagir, en choisissant l'acceptation ou le changement, en mettant de l'avant
les changements nécessaires, en ayant de la résilience, en ayant de la force de caractère, en ayant des couilles, tabarouette. En ayant des couilles. Et s'il y a quoi que ce soit dans ce court épisode qui t'a fait triper, que tu as vraiment aimé, transfère l'épisode à une personne, juste une personne. Un ami, un conjoint, une conjointe, ton frère, ta soeur. Si tu as des ados dans ton environnement, envoie ça à tes ados. Qu'eux commencent à comprendre tout de suite à 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, la nécessité de prendre ses responsabilités. Parce que quand tu ne prends pas tes responsabilités, là, le foutu problème, là, c'est que tu n'as aucun contrôle sur ce qui arrive après. Si c'est pas de ta faute, là, si c'est la faute du gouvernement, mais tu es obligé d'attendre après le gouvernement pour avoir une solution, ben tu vas attendre longtemps en tabarouette parce que le gouvernement n'a pas de solution. Fait que prends tes responsabilités à toi et travaille sur ta solution. C'est ça, prendre ses responsabilités. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Eric Guitard. Puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.